On est prêt, Grégoire? Ben oui, on est prêt. Bon, on est prêt. Aujourd'hui, lundi, le 6 décembre, journée de marde. Bienvenue à Boomers. Pourquoi journée de marde? Parce que c'est une tempête de neige qui a viré en pluie, qui va virer en glace. Puis c'est de la marde. Voilà. Et toi, Grégoire, comment ça va aujourd'hui? Moi, ça va très, très bien. J'ai eu ma 3e dose de vaccin. Puis là, si je suis en train de souffrir de ça. Ouais. Fait que c'est ça, je suis le mauvais poil. Tu vas m'entendre chialer en tabarnane. Ça ne changera rien. OK, c'est beau. À part de ça? À part de ça, oui, on était dans la gadoue, puis naturellement, il y a toujours des choses, c'est dans l'actualité qui dérangent un peu, qui vient titiller de temps en temps. Ouais. Mais si on revient aux Canadiens de Montréal, je m'en calisse. Bon, c'est bon ça, il parle du Canadien de Montréal. Justement, on a Sylvain avec nous qui va nous parler de sport. Salut Sylvain, tu nous parles de sport aujourd'hui? Ben, pas juste ça, là, d'autres choses, mais on peut commencer par le sport. OK, pas trop longtemps, 5 minutes, je mets le timer parce que vous lâchez pas. Comment allez-vous tout le monde? Hey, ça va bien, toi, Sylvain? Correct. Cool. Bon, premièrement, l'histoire des mises à pied. Ouais. Ça fait longtemps que Timmins aurait dû lever les pattes. Ça, c'est la première affaire. Tant qu'au reste, regarde, si tu as 4 oranges, tu vas-tu échanger ça pour un melon? Ça dépend. Je veux dire, ça dépend combien coûte le melon. Non, ben je sais, mais je veux dire, tu as bien beau vouloir faire des échanges, mais personne ne va t'échanger Jack Allen pour Crosby ou Lekonen pour Ovechkin, tu sais. Fait que ça, c'est évident. Tu feras pas de miracle avec ça. Mais j'ai entendu, je me souviens plus c'est qui disait, en parlant de Montréal, que les Québécois ne veulent pas venir jouer à Montréal, puis les joueurs en général ne veulent pas venir jouer à Montréal. C'est trop de pression apparemment, puis c'est moins le fun qu'ailleurs. Oui, mais en quelque part, tu sais, je veux dire, donne-moi 3-4 millions, puis de toute façon, quand tu viens jouer à Montréal, ton contrat il est un petit peu plus cher qu'ailleurs par rapport aux impôts. Première des choses. Oui. Deuxième des choses, même si un journaliste veut te parler, si toi tu ne veux pas y parler, ça change quoi dans ta vie? Ben là, c'est sa job, là, aux joueurs de hockey de parler aux journalistes. Mais les joueurs sont obligés de se présenter en face. C'est pas sa job de parler. Ben... Il veut, tu sais, je veux dire, si j'ai un bon lien avec toi, comme journaliste, oui, je vais te parler. Ouais. Si à toutes les semaines, tu me blasses et tu me plantes, excuse-moi, là, mais je ne serais pas intéressé à te parler. Ben là, ça te tente. Ben oui, c'est un peu normal. C'est sûr. Mais, l'autre point, je veux dire, si tu sais que tu joues et que tu donnes ton effort, mais que ça ne marche pas, je veux dire, peu importe que le monde soit content ou non, qu'est-ce que tu veux faire de plus? En autant que tu essayes, le reste. Oui, mais essayer, c'est passer, il faut forcer un peu des fois. Tu as des salaires garantis, là. Ben, c'est ça. C'est ça. Ils ne marchent pas. Ils marchent pas au bonus, eux autres-là. S'ils marchaient au bonus, peut-être qu'ils forceraient un peu plus. C'est justement ça. C'est ça que tu dis. Et moi, là, tu sais, comme tu me dis que Gallagher, tous les soirs, il a son effort et tout ça. C'est bien beau, mais l'effort n'est pas écrit sur sa feuille de pointage. C'est ça, parce que les autres à côté ne suivent peut-être pas. Ça, c'est. Mais tu as dit quelque chose dans un épisode précédent en parlant des leaders qui sont partis là, de Corey Perry et Webster. Oui. Non, c'est sûr que sans ceux-là, ou pas, j'ai dit Webster, je voulais dire Weber. Mais Caulfield, il est perdu. Depuis que Perry est parti, Caulfield, il est perdu. Absolument, mais... C'est pas le Caulfield que tu as vu l'année passée. Mais pendant les séries, as-tu vu à quel point Perry était toujours avec lui, puis... Exactement. C'est sûr. Celui qui est parti... Tu sais, tu as eu des jeunes, pas des jeunes, mais tu en as qui ont monté de Laval, qui ont bien fait. Pourquoi tu n'as pas retourné Caulfield à Laval puis dire, regarde, prends ta confiance, là, c'est pas une punition, là. Prends ta confiance. Nous, on va jouer Pezzetta, on va jouer je ne sais pas qui d'autre, là. Puis à la limite, Ouellette, qui est dans la Ligue américaine, qui a fait quand même une carrière un petit bout de temps en Détroit, il sera-tu moins pire que certains défenseurs qu'on a? Moi, je pense que non. Mais pourquoi le laisser là? Tu sais, je veux dire, on s'entête à faire jouer des joueurs qui ont des problèmes, on dirait qui se calent encore plus. Ben, c'est... Comment je te dirais ça? Il n'y a plus d'atmosphère, il n'y a plus d'étincelles, on dirait qu'ils s'en vont à la game, là, puis à peu près comme, je ne sais pas si tu as entendu l'interview de Stéphane Richer, là, mais on dirait qu'ils s'en vont à la game, ils arrivent pour jouer exactement dans le même état d'esprit que Stéphane Richer l'était.
Parce que lui, tu sais ce qu'il faisait, il partait 1 heure, il Ouais, il faisait tournait le tour 1 du heure forum, autour du forum avant de rentrer, là, puis ça y pesait à chaque fois, toute la pression qu'il y avait sur le dos. Mais je sais pas. Ouais, Je sais pas c'est quoi la recette. je puis, comprends, mais en cas de part d'autre, Richer, il jouait puis il livrait la marchandise. Et il était quand même bien entouré des Robinson, de Carbonneau, Gainé, puis tous ces joueurs-là. Là. Il n'était pas laissé à lui-même. Mais aujourd'hui, là, mettons Drouin là, qui a eu des problèmes. ouais, Qui qu'aujourd'hui pourrait se lever et dire, gars, m'a t'aider? personne. Il n'y en a plus. Perry aurait été là pour lui, mais les autres, c'est des joueurs empruntés. Ils ne sont pas venus ici avec le CH tatoué sur le cœur. Là. Ils sont venus ici, c'est des mercenaires. Peut-être le mot est fort un peu, mais c'est juste des gens qui jouent au hockey, puis c'est une game. Puis, PME qui est venu faire son contrat. Exactement ça. Fait que la passion, on passera là. Non, mais c'est tellement difficile d'être directeur général à Montréal, là, c'est épouvantable. Les joueurs ne veulent pas venir jouer ici. Je comprends pas, moi, que c'est... Pourquoi ça serait plus difficile qu'ailleurs? Parce que les joueurs ne veulent pas venir jouer à Montréal. C'est quelqu'un que j'ai entendu en entrevue qui était sur la liste peut-être des nouveaux directeurs généraux, puis lui, ça ne l'intéressait pas pantoute, là. Parce qu'il savait que... Des choix. Moi, donne-moi un choix en Tampa Bay, Montréal, même ajoute Boston. Excuse-moi, Montréal est le dernier choix. Là. Ben, c'est exactement ça qui arrive. C'est comme ça pour tous les joueurs dans la Ligue nationale. Mais il y en a d'autres qui sont prêts à venir et que les Canadiens n'ont rien fait pour essayer de faire de quoi. Chris Letang, il l'a dit. Il dit, moi, là, si je ne joue pas à Pittsburgh, la seule place que je vais jouer, c'est à Montréal. Sinon, je prends ma retraite. Il y en a des joueurs qui veulent venir ici. Mais Montréal, on dirait qu'il n'est pas prêt à faire le move ou je sais pas, tu sais, c'est leur mentalité. Mais quand est-ce qu'ils ont eu des gros noms francophones? C'est que c'est tous des joueurs en fin de carrière qui sont venus mourir ici, qui sont venus terminer leur carrière à Montréal, c'est tout. On parle de Brière, mettons, Savard de Chicago dans le temps. Et encore là, Brière, comment il a été traité? Ah, ben... Je ne sais pas. Je n'écoutais pas le hockey. Moi, un autre joueur, je vais regarder. Je vais dire, OK, si je m'en vais jouer à Montréal, je regarde Brière, comment il a été traité. Ou Alex Tanguay, qui a quand même bien fait. Puis l'autre, c'est comment il s'appelle? P.E. Parenteau. La même affaire. Je ne sais pas si c'est des problèmes d'attitude qu'il y avait. Mais ils ont été traités comme de la merde. Je veux dire, les joueurs produisent. Chris, il fallait jouer. Ça ne clé pas sur une 3e ligne ou une 4e ligne parce qu'il y a 2 games qui n'ont pas rien fait. Mais il doit y avoir des égos là-dedans qui ont de la misère à passer dans certaines portes, probablement. Peut-être, mais tu sais, si au bout de la ligne, le gars, après une semaine, sur 3 games, il y a 2 buts, 3 passes, je m'en crisse-tu de son égo? Oui. Il y en a d'autres qui vont le lasser. C'est pas à moi. Moi, là, gars, je te mets sur la glace pour que tu produises. Le reste, si tu veux te faire haïr par ton équipe, c'est ton problème. Moi, là, l'important, c'est que tu produises. Oui, mais il y en avait un, Piquet Souban, par exemple. Piquet Souban, là, c'est un joueur qui, quand même, produisait, en tout cas, qui faisait rentrer bien du monde dans l'amphithéâtre pour le regarder jouer, parce qu'il était spectaculaire. Mais est-ce que c'était un joueur d'équipe que toi, tu aurais voulu jouer avec? Personnellement, moi, non. Parce qu'il y avait conscience que d'une chose de Piquet Souban. Pour lui, le reste, là, c'était aléatoire. Mais dans cette période-là, qui était là pour le laisser? Personne. C'est juste ça que ça prend, là. Mettons qu'il y aurait eu un Weber à ce moment-là, il se serait assis sur ses steaks assez rapidement. Mais être directeur général, oui que j'ai un joueur de même, mais qui a du talent, puis que je ne peux pas m'en débarrasser, je vais m'arranger pour aller chercher un joueur qui a quand même de la prestance, là, qui comme Weber, comme bien d'autres joueurs. Je vais m'arranger pour aller chercher, je vais dire, regarde, tu t'occupes de lui. Oui. Oui, mais ce joueur-là, il ne veut pas venir jouer à Montréal. C'est ça, toujours le même problème. Moi, je te le dis, là. Oui, il y en a qui ne sont pas prêts à venir pour plusieurs raisons, mais ce n'est pas juste le fait de la pression ou rien de ça. Je veux dire, prends un couturier qui est à Philadelphie, puis qu'il est à la fin de contrat, puis il a une chance de rester à Philadelphie et venir à Montréal. Pas sûr, moi, je partirais de Philadelphie.
Ben, Pas pour la pression, c'est parce que je suis bien là-bas. oui, puis il s'est installé. Si tu puis me c'est une donnes un vedette. choix Floride-Montréal, c'est sûr qu'il va probablement choisir Floride. Pas parce que Montréal a de la pression, c'est la température. Tu sais, il y a plusieurs affaires là-dedans, mais En oui, Floride il y et en a Montréal, qui veulent pas. fiscalement, là, tu vas en Floride, certain. Il y en a bien d'autres. Tu sais, comme, je vais te donner l'exemple, je pense que j'ai entendu Shara. Quand il a négocié, parce que quand il est parti de Washington, qui est allé à Landers, Montréal aurait pas allé le chercher. Ça n'aurait rien coûté, ça aurait coûté 1 million. On s'entend-tu que ça aurait été quand même un gros pilier à contourner, ça, la ligne bleue? Oui, oui. Ben, Et ça il aurait pu donnerait. lui, il aurait pu se lever dans la chambre et dire Hey, ça te tente-tu, petit gars, de patiner? Tu sais, Ouais. comme dans Slapshot, lève-les tes estis de patins. Hey, là-dessus, vous êtes rendu à 9 minutes des 5 minutes que vous aviez. OK. Donc, le Canadien va-tu faire les séries? OK, non, j'ai une question Ben, niaiseuse. pour conclure, Boston Oui, va vas-y. bien, fait que c'est le Oui, principal. ben justement, Sylvain, la semaine passée, je disais à Grégoire, il dit, moi, j'ai écouté un peu le hockey un peu de l'année passée parce que le Canadien venait. Là, je peux intéresser pendant tout à checker le hockey. J'avais le score sur mon téléphone avant, j'ai effacé ça. Il faudrait peut-être que je me trouve une autre équipe. Rouvre bien les oreilles. Ouais. Écoute l'équipe du Massachusetts. L'équipe du Massachusetts, parfait. On va les ours. Ben oui. OK, parfait. On va peut-être checker les ours. Fait qu'à part de ça, Sylvain, autre Bon. chose cette semaine? Chronique hors et spectacle. Oh, spectacle! Allons-y. Oui, monsieur. Yes, sir. Samedi, à Saint-Eustache, au Zénith de Saint-Eustache, j'ai vu le spectacle Styx Supertramp. Ah, Ah ouais. ouais? C'était Un groupe hommage? débile. Un C'est groupe- deux vieux Pardon? groupes, ça, là. C'est Ben, des... c'est pas c'est deux groupes qui reprennent ces tunes-là, Ouais, ouais. OK, c'est mais des covers. c'était écœurant. Ah, c'est cool. Comme, ça n'avait pas de sens comment que c'était bon. Ah, ouais. Puis les autres, ils se promènent-tu un peu? Faudra voir. Là. Ah, Moi, je c'est vais la première fois que je jouais ça. Là. Ah, je vais checker ça, c'est cool. Mais Styx, le premier groupe, même le chanteur, là, c'était assez proche de la voix du vrai groupe. Ouais. La musique, c'était débile. Supertramp, la musique était écœurante. La voix différait un peu, mais quand même, c'était bon. Mais Le c'est... spectacle s'appelait Tramp of the Century et The Grand Illusion. Ah, ben oui, je sais pas, ils ont pris des titres Ça de s'appelait comme ça, le Supertramp. spectacle. Mais c'est la grosse mode. Il y en a beaucoup de groupes qui font des shows comme ça. J'ai vu, moi, un groupe qui reprenait du Genesis et puis qui reprenait avec le spectacle de l'époque des années 70 de Genesis dans le temps de Peter Gabriel. Et puis, il faisait exactement la même chorégraphie, exactement la même mise en scène. Il respectait tout exactement dans l'ordre. Même que j'ai entendu maintenant un musicien de ces gros groupes-là qui disait que ceux qui font des covers comme ça là, sont parfois meilleurs qu'eux pourraient le faire eux autres mêmes. Parce que autres ont vieilli. Là. Mais lui dont tu parles avec Genesis, ça s'appelle The Musical Box, si je me trompe Musical pas. Box, ouais, Puis ils sont accrédités par Genesis. Là. Je pense qu'ils sont... Oui. Ils ont la permission, sinon ils ne pourraient pas faire ça. Ouais. Ben moi, des shows hommages, de même, je suis allé en voir plusieurs. Il y a vous dire une place où j'allais voir des shows hommages. J'étais à l'université, puis je suis allé à l'université sur le tard. Là, je devais avoir 25-26 ans. Là. Puis ils me donnaient des billets pour aller voir des shows au Vieux-Munich. Ça portait plus le nom du Vieux-Munich, ça avait un autre nom, c'est une salle de spectacle, là, mais c'est où il y avait le Vieux-Munich avant. Là. Puis il y avait des shows hommages là, tous les vendredis puis samedi soir. Puis il y en avait des super bons. Là. J'ai vu du Pink Floyd, du David Bowie, le gars était habillé en Bowie avec le maquillage, puis tout le kit. Non, ça marche les shows hommages. Puis la plupart du temps, moi, quand j'en ai vu, c'était super bon. Là. Oui, c'était toujours très, très, très bon. Le show hommage, je ne sais même pas si c'est un show hommage que j'ai trouvé le moins bon. Là. C'est celui pour lequel j'ai payé le plus cher. C'était comme The Beatles quelque chose. Là. C'était une histoire des Beatles. Là. Puis c'était un groupe qui faisait les Beatles. Puis ça ne coûtait pas des shows de groupe hommage je disais à 15$, c'était 15$ dans le temps, là, ou 10$, là, c'est peut-être rendu 25-30$. Mais quand tu as vu Beatles, là, c'était-tu BEA ou BEE? Ouais, c'est ça. C'est ça la différence. Là. non, mais c'était The Beatles Story ou quelque chose en même, là, puis il y avait un show de projection d'images. En tout cas, j'aimais mieux voir les tu sais, il y avait trop d'audiovisuel, puis il y a trop de tape à l'œil, là. Moi, quand j'ai vu des shows hommages que j'aimais, c'était un band qui arrivait sur la scène avec des lumières et de la boucane, puis ça, c'était bon. Mais je sais pas si ça ressemblait à ça, ce que tu as vu?
Oh, ben, peut-être moins de boucan, là, mais samedi, il y avait des spots, puis la musique était cœur. Ouais. Super bonne. Cool, c'est bon, ça. Saint-Eustache, ici, au Zénith? Oui, au Zénith de Saint-Eustache. Ah, C'était ben. l'ancien cinéparc. Ah, ouais. Moi, je vais checker ça. Ouais, ils ont fait une nouvelle place, il y a du cinéma, puis ils ont fait aussi une salle de spectacle. Puis, je pense qu'il y a beaucoup de spectacles qui se passent là. Ah, c'est bon. Ben, merci de partager ça. Ça me donne, Ah, ça me donne des bonnes idées. C'est On va aller vraiment voir le des fun. shows. Ah ouais, c'est ça. Puis j'aime pas ça. Moi, j'aime Une ça bonne aussi, idée. aller voir des shows dans des. Mais je sais pas, le Zénith, ça doit être une grosse place, avec un nom de même. Là, ça- Oh, pas si gros que Pas ça. si gros? C'est combien à peu près la salle? C'est combien de spectateurs? Oh, je peux pas te le dire, une Pas couple grave. de centaines. Là. Ouais, mais c'est ça, c'est pas Peut-être pire, des ça. c'est 300-400, peut-être 5. Ah ouais, mais ça, c'est des belles salles Ouais, pour ouais. avoir une belle ambiance. Là. Puis c'est Ouais. tous des gens qui veulent voir ça, qui sont Ben là. ouais. Il n'y a personne qui va aller bouder là. Là, on était assis comme presque dans le milieu, puis tu voyais super bien la scène, tu étais surélevé, fait que tu voyais ça super. C'était bon. Pas mal des cheveux blancs, mais ceux qui ont des cheveux, là. Il y a Non, des... non, il y avait du monde de notre âge, là, ça c'est sûr. Ouais. Ceux qui ont connu ces groupes-là. Ouais. Il y avait quelques jeunes, c'est certain. Parce qu'il disait, Mais, il disait que Genesis sont venus la semaine passée à Montréal, il y a 2 semaines à peu près. Puis c'était pas mal des vieux qu'il y avait dans la salle. Ben, des vieux, comme nous autres, là, des têtes blanches qui disaient qu'il y avait dans la salle. Là. Mais le Genesis actuel, moi, c'est. Non. Moi, j'aimais mieux Ouais. le progressif des années 70. Là. Mais quand même. Je suis vieux. Ouais, t'es vieux. T'aimes bien les vieilles affaires. Fait que pour ça, y avait-tu d'autres choses de ton bar, ben Sylvain? oui, j'ai Ouais. réservé mes billets pour le 29 décembre Qu'est-ce que tu à vas... Ottawa. Tu vas aller voir qui à Ottawa? Ben, les Bruins. Ah, les Bruins, OK, ouais. Ben oui, contre les sénateurs. Sais-tu, tu sais, aller à Ottawa, quelqu'un qui veut aller voir son équipe, comme toi, tu vas aller voir ton équipe des Bruins, là, c'est-tu moins cher aller voir une game de hockey à Ottawa qu'à Montréal, là? Oh, ça c'est clair. Ça, c'est Ah ouais? clair. Ouais. Oh, oui. OK. Ça paye le billet gaz. Le billet va me coûter à peu près 55. Ah ouais, c'est pas C'est payé, combien ça. à Montréal? Ben, ce qui arrive, là, c'est que à Ottawa, à 55, tu vas voir super bien. À Montréal, à 55, je pense que tu es assis à côté du stand hot dog. Ouais, Ah, ouais. OK. C'est ça. Fait que c'est pas la même vision, mais pour le même style de billet, je pense qu'à Montréal, là, tu paieras une centaine de piastres. Je sais pas si c'est encore vrai, mais à un moment donné, je disais à un de mes chums au travail, je disais, hey, tant qu'aller voir le hockey à Montréal, là, t'es tous bien de partir avec une gang de gars, pogner l'avion en Plattsburgh, descendre en Floride, puis aller voir une game de hockey là-bas. Dans le temps, là, ça depuis être vrai, Tampa Bay a gagné la coupe là, 2 fois, là, mais il semblerait que dans le temps d'aller voir une game à Tampa Bay, l'aréna était pas bien plein, puis ça coûtait pas bien cher, là. Ça Ah, coûtait... non, il y a une période de temps, c'était à 15 piastres. OK. Tu avais ton billet, tu avais ton parking, puis tu avais une bière et un hot dog. Fait que tu sais, tu payes l'avion à 200$ à partir de Plattsburgh, tu descends en Floride, ça t'a coûté 215$, t'as vu une game de hockey, t'es allé dans le sud. Je pense que même, il n'y a pas longtemps, ça avait été calculé que aller là, peut-être moins pour le hot dog de la bière, là, mais Ouais, juste l'avion, ton billet de hockey puis ta chambre d'hôtel était moins cher que de payer un billet. Mais un bon billet, là, on ne parle pas Bon. des billets en haut, là, mais des bons billets pour aller à Montréal. Ah ben, c'est quand même pas que, pire. C'est... Ça te donne une idée. Là. Ouais. Mais là, Montréal, ils font des ventes de feu. Là. Ils ont eu le vendredi noir, je pense, le Black Friday. Ils ont eu le lundi, puis là, ils font du 2 pour 1 en masse, là, apparemment. Bon, peut-être pas du 2 pour 1, mais il y a des grosses ventes parce qu'ils ont de la misère à remplir le stade, là. Ah, ça, je sais pas. Coudon, t'es en train de déménager, Sylvain? Non, c'est mon gros qui joue avec sa bouteille. Dante! Merci. Là, tu vas passer à J'entendais la radio, passer là. Bing Bang Boom, c'est le chien Oui. qui se promène avec sa bouteille. Ah ouais, tu vas passer à la télé, là, le gros. On va t'entendre, le chien. Bon, c'est mon gros bébé. Ouais. À part de ça, Grégoire, toi, y avait-tu d'autres affaires? Ben moi, il y a des choses qui m'ont chicoté, mais c'est dans l'actualité, puis c'est pas drôle. Qu'est-ce qui va drôle? C'est pas drôle, pantoute. T'as une minute, le décès du monsieur à Sainte-Terre, là. Ah, ouais. Ça, là, Ça, c'est pas le fun. J'ai trouvé ça un petit peu spécial. C'est de la façon qu'ils ont réagi, là. Il y a une dame qui représentait le ministère de la Santé et puis qui dit l'individu serait mort quand même. Le mot l'individu, tu n'utilises pas un mot comme ça, tu dis le patient, l'homme, mais pas l'individu. C'est tellement froid et impersonnel comme terme. Je l'ai trouvé bien ordinaire.
Et puis de même que la personne qui est venue dire, puis je pense que c'est M. Legault, là je l'ai trouvé moins drôle, ah ben on a tout fait selon le protocole. Peut-être que ton protocole, tu pourrais te le rouler bien comme il faut, bien serré, puis te le mettre quelque part, parce que ça... Si ce poste-là a été ouvert, c'est que la population en avait besoin. Et puis, que tu dises que maintenant, on a un protocole, si c'est obligé de fermer... Non, ça fait penser c'est complètement ridicule. Ça fait penser à ceux qui pèsent leurs mots là, pour éviter les poursuites judiciaires. Là. Quand quand on appelle quelqu'un un individu, là, c'est pour enlever les émotions, dématriser, dédramatiser. Et voilà mais ça déshumanise aussi. Déshumaniser, c'est ça, effectivement. Donc, c'est un peu ça le principe. Mais à quelque part, ça, c'est un peu pathétique. Là. Mais l'autre affaire, c'est qu'ils ne peuvent pas faire des miracles, ils n'ont pas de staff. C'est bien plate. Là. J'aurais mieux que le monsieur puisse aller à l'urgence du LSC qui avait à côté de chez eux, qui est ouvert 24/24 avant. Mm-hmm. Mais qu'est-ce qui serait arrivé après, si on ne le sait pas? Mais ça ne change pas grand-chose à la situation. Tu sais, des fois, j'ai entendu dire, il serait mort quand même, tu sais. Mais peut-être. Mais au moins, il y aurait eu le service direct à côté de chez eux. Puis là, on n'aurait pas pu dire que c'était à cause que... Puis il n'y aurait pas eu à subir tous ces déplacements-là puis ces attentes-là. Mais il y aurait peut-être... Il y aurait eu une chance. Oui, il y aurait une chance, Il aurait probablement subi tous ces déplacements-là parce que c'est un CLSC qui avait à côté de chez eux, c'est pas un hôpital. Ouais. Mais par contre, il y aurait eu du personnel qui l'aurait stabilisé, qui aurait pu... au moins lui donner une chance. Ouais. Là, il n'avait plus. Là, il est arrivé, puis il est mort dans l'ascenseur, ça a l'air en montant. Il a attendu l'ambulance pendant 2 heures. Oui, mais ça, là, c'est pas les gens qui travaillent dans le système de santé. Moi, je n'ai fait un infarctus, puis je vais vous dire, là, les gens qui travaillent dans ce domaine-là là, sont absolument champions. C'est incroyable. J'en revenais tout simplement pas. Ils savent où est-ce qu'ils s'en vont. Fait que juste avoir eu quelqu'un qui a les mêmes compétences qu'un ambulancier dans un CLSC, il doit avoir ça là-bas. Peut-être pas comme le CLSC ici. CLSC ici, je ne sais plus comment ça marche maintenant, mais il n'y a pas de salle d'urgence, puis tu peux voir une infirmière, tu peux voir un médecin, mais sur rendez-vous, puis après 4 heures d'attente peut-être. Mais là, ce qu'il y avait là-bas, c'était aussi pas un dispensaire, mais il doit y avoir un terme d'intermédiaire entre l'hôpital et le CLSC. Tu sais qu'il y avait des services que... Il y avait des services 24/24. Oui, mais des services que tu n'as pas d'un CLSC à Montréal, parce que tu as des gros hôpitaux tout le tour. Mais ce service-là, peut-être, il aurait pu l'aider. Non, ça, c'est vraiment pas le fun. Ça n'a pas sa raison. L'affaire de dire un protocole... Je sais qu'à un certain moment, les gens qui faisaient des cours en médecine étaient obligés d'aller travailler pendant tant d'années en région pour pouvoir après venir travailler à Montréal. Ouais. Est-ce que ça n'existe plus, ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Je pense que c'est les infirmières qui manquaient. OK, s'il manque d'infirmières. Ouais. Bon, il va falloir qu'ils fassent le même principe avec des infirmières. Peut-être, mais tu sais, là, ils ajoutent des primes, puis une infirmière là, qui va partir pour aller travailler dans une région pour avoir comme 30 000 de plus la première année. Mais ce que j'entendais, c'est qu'il faut que la personne soit intéressée à aller vivre là. Elle a une famille, souvent, tu sais, c'est pas juste que tu t'en vas puis tu as plus de cash, tu as une vie qui va autour aussi. Oui, là. mais il y a certaines régions comme ça là, qui leur fournissent la maison, qui ont tous les services là, sociaux là, possibles, imaginables, la garderie, tout est fourni. Ils n'ont pas besoin de se casser la tête, ils s'en vont là-bas et ils s'installent. C'est sûr qu'il n'y aura peut-être pas une maison de 1 million, là. Ouais. Mais de toute façon, il y en a-tu des maisons d'1 million dans ces régions? Mais il y en a peut-être qui aimeraient ça aller donner un coup, là, puis faire une passe d'argent. De travail, là. De travail, mais quand même, si c'est sûr que si tu leur donnes des avantages qui sont attirants pour qu'ils puissent être là pendant un certain temps, mais c'est toujours à recommencer, par exemple. Mais il n'y a rien qui te dit qu'ils ne vont pas rester là après. Ça, c'est sûr. S'ils sont là 2-3 ans, là, ils vont avoir un cercle qui va se développer autour d'eux. Ouais, c'est un peu comme l'immigrant qui arrive au Québec, là, tu l'envoies à Sherbrooke, tu lui donnes un job, il passe 2 ans là, puis il revient à Montréal. Pas nécessairement. Que sa médecine, au lieu d'aller chauffer un taxi, qui l'envoie là-bas. Puis... Ah, ben ça, c'est un autre paire de manches. Ça, Sylvain, tu marques un maudit bon point. Tu soulèves un bon coin. Tu marques un bon point parce que c'est vrai, ça, tu sais, à un moment donné, pénurie de médecins, pénurie d'infirmières, pénurie de ci, puis de ça. C'est bon, le gars qui est médecin, là, puis dans son pays, puis qui chauffe un taxi, là, on peut bien dire que c'est peut-être pas la même médecine du pays où il vient, mais Colin, pour être infirmière, là, il ferait la job, là, si bol.
Oui, mais Hey. celui qui est médecin, fais-y passer un test, Christy, avec supervision s'il faut. T'as Mais bien raison. Ben, au moins, il aurait-tu aidé le gars que Avec sa crise de cœur? Chris, Ouais, oui. absolument. de Mais quoi oui. Absolument. Ben oui. L'ordre des médecins, là, c'est vraiment très serré leur affaire. Il Ah, faut ça- que le médecin, même si c'est une sommité dans un autre pays, il faut pratiquement qu'il refasse le cours au complet ici pour Ouais, pouvoir faut être pas accepté. intéresser. Faut Puis pas en intéresser. plus, moi, j'ai dans mon jeune temps, je travaillais dans un restaurant, puis le gars qui faisait la plonge, là, c'était un chirurgien spécialiste de l'abdomen. Mais il venait d'Amérique du Sud, puis son français était plus ou moins... il avait de la misère avec son français. Cassait le français. Non, il maîtrisait pas assez bien le Ouais, français. ouais. Ça, je le comprends. Mais tu peux le Mais mettre même à avec ça, quelqu'un d'autre. même à ça, donne-y quelqu'un qui est capable de communiquer avec lui, Ben, c'est ça ça. va devenir son traducteur. Ouais, c'est ça. Tu lui mets Je un pense qu'il va interprète être à bien côté de plus lui. pratique dans un hôpital que dans un restaurant. Ben oui, il faisait de la plonge, toi. J'entendais à la radio tantôt qu'il y a des quartiers de Montréal, il parlait de parc extension, il disait qu'il y avait de la misère à avoir des médecins là-bas, que les gens qui habitent là, c'est une personne sur deux, c'est une personne issue de l'immigration, puis ils n'ont pas de médecin. C'est pas un médecin qui parle juste espagnol, là, qui vient d'Amérique du Sud, qui s'en va là, ils vont avoir une clientèle, certain. Ben, à tout le moins, ceux qui parlent espagnol, là, ils vont souvent aller le voir, lui, là. Non, mais il y a des choses comme ça qui sont Ouais. parfois illogiques, mais c'est toujours toutes des petites chasses gardées, chacun son Exact. petit territoire, puis tout le monde a son petit domaine, puis ils veulent dominer. Puis... Mais je peux le comprendre, la chasse gardée, puis pas la chasse gardée. Je peux comprendre qu'on veut nous protéger en s'assurant que les médecins qui nous soignent, qui viennent de l'étranger, qui n'ont pas les mêmes... Parce qu'il y a des pays là, qui arrivent ici, là, les Français, les Américains, ils s'en viennent ici, ils n'ont pas d'examen à passer. Là. Ils vont pouvoir être médecins tout de suite, là. Ou à peu près, là. Pas nécessairement. Tu demanderas des gens qui viennent de France ici. Il y a eu des infirmières qui sont arrivées, ils n'ont pas été capables de pratiquer parce qu'ils n'avaient pas été invités, mais ils étaient venus comme on immigre au Québec. Le Québec, j'aime le Québec, je m'en viens là, puis je vais pratiquer. Ils arrivaient ici, puis no way. Ah, ben là c'est pathétique. Oui, c'est pathétique. C'est vraiment Il y a pathétique. certains cas, là, des fois, la machine gouvernementale, là, ouf, Non. ne se gouverne pas le mental très bien. Non, ça, c'est pas fort. Bon, il nous manque du monde, là, puis en tout cas. OK. Fait que non, ça fait dur. Fait que Sylvain, c'est-tu le point que tu voulais amener? On t'a coupé, mais... Oui, non, c'est à peu près ça. Oui, mais t'as tellement raison, tu nous as allumé là-dessus, certain, parce que c'est vraiment maudit. On voit des fois des shows de TV. J'avais vu une émission l'autre fois, je sais pas trop, une affaire de ce genre-là. Le gars, il parlait au chauffeur de taxi en s'en allant de place, puis le chauffeur de taxi, vous avez ci, vous avez ça. C'était un médecin, tabarnak, mais qui venait d'un autre pays. Et il l'avait comme romancé un peu, là, mais tu voyais que le gars connaissait ce qu'il fait. Il savait de quoi il parlait, là. Oui, Sylvain? Yeah. Fait en gros, mais c'est à peu près ça que j'avais à dire, là. Excellent. Toi, Grégoire, as-tu d'autres choses? T'as-tu d'autres choses pour me craquer, là, aujourd'hui? En fait, c'est l'imagination des avocats, des fois, que, ouf, tu pousses un petit peu trop loin. Dans le procès de la petite fille de Granby, là, de la belle-mère de la petite fille de Granby, là, que l'avocat de la défense commence à dire que, elle est décédée parce que elle avait... elle était faible, elle était trop faible pour son âge, parce qu'elle aurait pu se défaire des rubans si elle avait été moins faible. Hostie de tabarnak. Ouais, mais ça, c'est des avocats qui trouvent des témoins, des experts qui viennent dire ça. Puis là, ils disaient qu'elle était trop maigre, la petite fille était trop petite. Ah non, elle avait une pathologie qui était sur le point de détecter. Non, mais c'est ça qu'ils ont dit. Une affaire de main. Ils ont dit, ils ont dit ça. Ils ont dit qu'il y a un spécialiste qui est arrivé, puis que lui, il a dit quelque chose dans le style, elle avait un rendez-vous, c'est drôle, elle avait un rendez-vous l'après-midi avec un pédopsychiatre, la journée-là. Ah ouais? Puis elle avait été tapée, elle, sur le plancher parce qu'elle était trop agitée, puis qu'elle avait des conditions médicales là, pédiatriques là, qui faisaient qu'elle était plus petite à cause qu'il y avait de quoi qui ne marchait pas chez elle. Hey, mon gars, ils te sortent des affaires, là. Là, ils sont en train de pas délibérer, là, mais je pense que les avocats ils font le plaidoyer, puis le jury t'avait de délibérer, là. Hey, j'imagine qu'ils vont tout te revirer ça. Mais ça se peut-tu qu'il fera ça? Faut pas que la belle-mère se fasse planter avec toutes les mauvaises affaires qu'elle a faites? Ben,
calique, c'est Ouais, sûr. Les avocats de la ça a pas de défense, logique, c'est là, le on job, s'entend. là, mais C'est On sûr que s'entend, ça n'a pas de logique. Là. Non, c'est juste Mais- créer le doute. C'est juste ça qu'il faut. Ben, c'est ça, tu sais, elle va arriver en prison, on va dire, ouais, finalement, la petite fille, OK, t'aurais peut-être pas dû faire ça, mais tu sais, c'est comme le gars qui est décédé, là. Tu sais, oui, mais même si on aurait fait de quoi, il serait mort pareil. Ouais, ça reste à prouver. ouais, tu peux pas Non, le je prouver. sais, mais de toute façon, si elle avait un manque de pour manger, si elle avait un problème avec son poids, mais Christ, à elle, lui donner plus à manger. Ah, je sais bien. Non, c'est sûr. Puis quand ils amènent ça, là, des contre-interrogatoires comme ça, puis qu'ils amènent des témoins, c'est juste pour semer le doute. C'est ça le système de justice. C'est hein? ça. Est-ce que vous avez vu... Mettre des doutes raisonnables. Ah oui, mais as-tu vu le film La parfaite victime? Non, je ne l'ai pas vu. Il va passer à TV Non. là, cette semaine. Tu l'as mis sur Plex, Ouais, puis je l'ai vu. Ouais, mais là, il va passer à TV mardi, je pense. Mais mercredi. prenez le temps de regarder ça, vous allez être... oh mon Dieu, moi j'étais en furie, j'en reviens tout simplement pas comment le système est pas fait pour les femmes qui sont victimes d'agressions sexuelles. C'est épouvantable. Tout est fait pour semer le doute. Puis là, tu avais l'avocat qui disait « Oh... » Puis il demande combien que vous avez perdu de cause. Il dit aucune. Puis avec une suffisance, là, puis... Oh my God. Ah non, puis le système est mal fait. Puis moi, je l'ai pas vu le reportage ou le film, mais j'ai vu les femmes qui l'ont fait. Puis qu'en gros, documentaire. Un documentaire. Puis en gros, ce qu'il disait, c'est que quand tu arrives au poste de police, là, ben, ils prennent ta déposition. C'est la seule affaire que tu peux dire, puis c'est juste avec ça qu'ils vont faire le procès. Fait que t'es mieux d'être solide en maudit quand tu vas faire ta déposition. Ben, c'est ça, Puis faudrait t'es que mieux d'avoir pris le petit kit de viol puis de t'être présenté à l'hôpital tout de suite après. Hey, écoute, tu viens de te faire violer, agresser. Tu vas-tu courir à l'hôpital tout de suite pour avoir un test, puis après ça, aller à la police puis raconter l'histoire, puis trompe-toi pas dans ton histoire parce que les petites affaires, les petits accros que tu vas avoir fait, là, les avocats de l'autre côté, eux autres, là, ils vont prendre des mois puis des années pour tout décortiquer ça, puis gratter là-dedans, puis prendre le 15 minutes que tu as parlé à la police pour te démolir. Oui, parce que eux autres, ils ont le temps de se préparer, mais la victime, là, vraiment, c'est un choc, là, c'est un traumatisme. Ben oui. Puis comment si tu veux qu'elle arrive avec une chose complètement, là, toute dans l'ordre, et puis toutes les circonstances, puis les ci, puis les ça. Non, il m'est arrivé une chose épouvantable. Aidez-moi quelqu'un, tu sais, c'est la seule chose, c'est ça la situation. Ouais. Et puis... Mais je pense celle qui s'était faite dans l'armée, là, qui s'était faite violer, je pense que l'avocat, je ne sais pas si c'est du service chose militaire ou quoi, il a demandé si elle avait eu du plaisir. Ah, ça fait dur, hein? Je ne peux même pas comprendre la question. Ça fait dur en maudit. Hey, ça, c'est arriéré. Mais en parlant d'arriéré, il y a une affaire qui s'était passée il y a 20-25 ans. Là, il y avait un juge qui avait dit dans un procès, il avait dit une affaire, une énormité dans le style comme les règles, c'est... Les lois, c'est comme les femmes sont faites pour être violées. Exactement. Hey, mais ça, là, c'était une époque de... Il a perdu sa job, alors. Bon, ben tant mieux, c'est bon. Mais d'un autre côté, tu regardes les affaires d'Amérique, ça se passe aujourd'hui, ça évolue, mais ça évolue pas bien vite. Puis aujourd'hui, 6 décembre, là, on parle du... puis il faudrait parler d'un peu d'affaires plus fun là, dans les 3-4 minutes qui nous restent, mais aujourd'hui, ça fait 32 ans, la tuerie de Polytechnique. Puis là, on entend les femmes dire, ben les femmes, les gens qui connaissent ça, moi, je ne m'y connais pas peu, mais je m'y connais peu, je veux dire, mais que les choses ne se sont pas beaucoup améliorées, là, que c'est pire maintenant qu'il y a 25 ans. À cause des 30 ans. réseaux sociaux, c'est encore pire, c'est sûr. Les réseaux, puis les contrôles des armes, puis toutes ces affaires-là, là, ça a l'air qu'on ne s'améliore pas. Puis il y a 25 ans, ils disaient « Ah, ça fait 25 ans, on va prendre les choses en main. » Puis ça a l'air que depuis ces 7 années-là, parce qu'on est rendu à 32 ans, qu'il ne s'est pas passé grand-chose. Là. C'est que je pense que... Mais explique-moi une chose. Ouais. Hier, j'écoutais Guilbeault là, qui parlait. Ouais. Là, ils ont investi, je ne sais pas combien de millions pour lutter contre la criminalité. Oui. La criminalité. Qu'est-ce que ça veut dire? Ouais, ben c'est ça. Quand tu flashes des coups de millions, là, à quelque part, oui, qu'est-ce que ça veut dire? Puis c'est quoi lutter contre la criminalité? C'est-tu donner de l'argent à la police? Tu n'engages pas des policiers pour les mettre sur la rue. Excuse-moi, là, mais c'est zéro efficace. Là. Ben moi, j'ai un autre façon de voir les choses là, par rapport à ça, par rapport à de l'argent. Tu peux en donner un peu à la police, tu peux contrôler les armes à feu, mais puis c'est sûr que tout ça est important, mais il y a aussi le travail dans la rue qu'il faut que mais soit fait. Je pense que ce projet-là, là, le gros de l'investissement allait sur l'accompagnement avec les jeunes puis tout ça. Là. OK, mais c'est ça. Mais encore là, que tu me dises contrôler les armes, excuse-moi, là, mais
les criminels qui tirent sur quelqu'un, là, c'est pas un arme qui est enregistrée. Ben non, Ouais, c'est ça, ça. c'est clair, c'est sûr. Fait que tu me dises que tu contrôles les armes, excuse-moi, là, mais tu contrôles fuck all. Exactement. Non, faut que tu contrôles les gens, Exact. mais pas les armes. Faut que tu le Mettre la donnes. police, en tout cas, moi, personnellement, Ouais, mettre ouais. plus de police à la rue, puis peut-être pas le jour, peut-être plus le soir et dans la nuit, peut-être que tu vas... Puis tu sais, les caméras, l'autre esti qui s'en va dire où ils sont installés. Tabarnak, voyons donc, dis-les pas où ils sont. Ah. Moi, là, si je veux commettre un crime, puis je sais qu'il y a une caméra là, je m'en vais sur l'autre rue. Exact. Voyons. Ah ouais. Ah non, ça, tout cas. c'est une autre affaire, effectivement. Puis c'est tout ça, là, les crimes, les jeunes qui se font tirer, les gangs de rue, puis les féminicides, puis bon, il s'en passe-tu des affaires cette année? Mais je dis pas que c'est juste cette année, c'était peut-être là avant aussi, mais il me semble que ça brasse, là, c'est incroyable. Mais là. c'est avec la pandémie, tout est exacerbé. Là. C'est sûr Ouais. que les gens qui sont en dépression, ben, ils l'étaient encore plus. Là. Ouais. Il y a eu des situations où il y a beaucoup de gens qui sont ramassés dans des situations très précaires alors qu'ils n'étaient pas préparés à ça. Là. Ouais. Si tu as grandi dans la pauvreté, tu peux t'y habituer, mais si tu deviens pauvre du jour au lendemain, pas sûr que ça va passer mieux. Ouais. Ça va aussi bien passer, mais enfin, ça devrait pas passer. Là, je me réfère à une joke des cyniques parce que des années 60, 70, Ah, je me souviens pas. on va faire la En guerre. 60, je n'étais pas au monde. Et hier, j'ai fait la guerre à la pauvreté. J'ai lancé une grenade sur un pauvre. Tabarnak. C'était une joke des cyniques des années 70. Fais cette joke-là maintenant, voir. Ouais, mais tiens de la C'est faire. comme les féminines. Tu sais, anciennement, il y avait un apéritif. Pourquoi? Pour que la femme prépare la table, et un digestif. Pourquoi? Pour que la femme fasse la vaisselle. Oui, oui. Hey, Oui, c'est mais ça comme a-tu ça que changé ces beaucoup habitudes-là aujourd'hui? sont arrivées. Et c'est drôle. C'est drôle. Jusqu'à un certain point, c'est drôle. Ouais. Mais aujourd'hui, ça n'a pas énormément changé non plus. Là. Bon, mais les gars font un peu la vaisselle, ils font un peu de bouffe. Ah non, Oui, non, c'est sûr. ça a changé, ça a changé. Peut-être pas toi, là, mais l'autre génération après. Ben, non, je fais ma part de vaisselle. Tu sais, moi, je fais ma part. Tu sais, c'est Je vais acheter du cascade à l'épicerie là, pour mettre dans la machine. là. Non, je l'encourage, je suis à côté. Je suis capable. T'es tellement bonne. Tu sais, les mentalités ont changé parce que quand il a commencé à avoir la libération de la femme, là, les hommes, ils aidaient les femmes dans la maison. Ils rendaient service. Ben puis oui. comme si, tu sais, c'était... Maintenant, c'est la mentalité complètement différente. Vous êtes deux à vivre dans une maison, puis on partage les tâches, on partage les problèmes, puis on partage le fun aussi. Mais c'est kiff-kiff, là. C'est pas toi qui rends service à ta femme, puis tu gardes pas tes enfants. Tu t'occupes de tes enfants. Tu sais, c'est plus ça. Avant, le gars, il gardait ses enfants pendant que sa femme, elle sortait une fois par mois. Ils se donnaient du crédit. Ben oui. Mais la mentalité a changé, heureusement. ouais. C'est plus ça pantoute. En tout cas, ceux que c'est encore de même, faites quelque chose parce que vous êtes arriérés pas mal. Hey, là-dessus, oui, Sylvain, vas-y, parce que ça va être la Non, dernière non, intervention. Pourquoi changer les bonnes manières? Ah, Quand ça marche bien, ça marche bien. j'aurais dû Ça continuer. change rien. J'aurais dû continuer à te couper. Pourquoi changer une formule gagnante, hein? Sur ces beaux mots, merci beaucoup, Sylvain, d'avoir participé avec nous autres cette semaine. C'est toujours Pas le de fun problème. Attention à vous autres. que tu nous crains qu'un gros max. Merci beaucoup, Sylvain. Merci À la Grégoire. prochaine. Et puis merci tout le monde. À la prochaine. À la semaine prochaine, bonne la dernière semaine. avant Noël. Ouais, la dernière avant Noël. Salut tout le monde. Hasta la vista.